Nigo? Petite futée. Petite futée. Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, petite présentation de réplique. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va s'attaquer à une légende dans le monde de l'airsoft. Il s'agit du Space 12 Tokyo Marui, l'ancienne version avec la crosse qui était de base vendue avec le Space 12. Donc, avant de commencer, je vais déjà remercier notre acheteur compulsif de la team, à savoir Guerlaz, qui a réussi à se procurer via France Airsoft cette belle bestiole. Et comme j'ai l'habitude de procéder, on va faire une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses avantages et ses inconvénients, parce que même une légende a des inconvénients, et un test de tir pour terminer. Donc on attaque sans plus tarder sur les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce Space 12 Marui, déjà c'est un modèle Spring, donc qui fonctionne uniquement à l'huile de coude, on va dire, hein. C'est à ressort, donc pas de gaz, pas de batterie, rien du tout. Il y a rarement des pompes à batterie, mais pas de gaz, donc c'est simplement un rechargement manuel avec un ressort. C'est un modèle multi-shot, donc il y a 3 canons et à chaque tir, 3 billes vont être expulsées. Donc c'est une réplique de conception principalement métal et ABS, enfin principalement surtout ABS. Toute la carcasse est en ABS et les seules pièces qui sont en métal sont la crosse, les contrôles et quelques petites pièces des organes de visée, des vis, quelques petites pièces, mais la majeure partie de la carcasse est en ABS. Au niveau du poids, on arrive à peu près 2,5 kg, c'est assez loin du vrai, le vrai étant bien sûr en métal, donc c'est normal que celui-ci soit plus léger. Longueur, on est à 800 mm dans cet état, et on est à 1 m et 5 cm dans cet état. Donc c'est quand même un truc qui est assez long. Hop. Donc crosse pliante, comme vous pouvez le voir. Donc pour la déplier, il suffit, comme je vous ai montré, de tirer dessus et d'appuyer sur le bouton qui est là pour déplier ou replier cette partie-là, et le bouton qui est ici pour la replier. Et hop, on déplie et on pousse. Elle vient se crocher ici, ça bouge plus, c'est nickel. Et mioche, si vous pouviez arrêter de brailler 2 minutes, ça m'arrangerait. Merci. Ensuite, dispose d'un hop-up, mais hop-up totalement fixe, comme sur tous les multi-shots de ce genre-là, le hop-up est totalement fixe. On a une sécurité qui se trouve de l'autre côté. Hop, la sécurité, c'est la molette qui est ici, tac et tac, donc comme ça, ça vient bloquer la détente, et comme ça, c'est bon, ça tire. On a aussi une sécurité pour l'ouverture de la trappe, donc c'est le deuxième bouton qui est ici, on le pousse et on ne peut plus ouvrir la trappe. Il faut repousser le levier de l'autre côté, hop, pour pouvoir ouvrir la trappe. Alors, ce fusil à pompe fonctionne avec... Non, on va pas parler de ça tout de suite, on va parler des organes de visée. Donc en dépliant la crosse, on peut apercevoir les organes de visée, donc un simple œilleton ici et une mire à l'avant. Donc ça donne un résultat qu'il va pas être facile de vous montrer, mais enfin vous voyez à peu près. Sur un fusil à pompe, de toute façon, la visée, on s'en fout quoi. Exactement, enfin, il me fait un gros bras d'honneur lui à côté. 2 attaches sangles, ça, je pense pas que ce soit un attache sangle. Enfin sur le vrai peut-être vu que c'est en métal, mais là je l'utiliserai pas. Attache sangle plutôt ici, un petit anneau ici, et un attache sangle ici. Vous voyez, sur la goupille qui est tournante, qui est mobile ici. Ensuite, pour les tirs, donc ça fonctionne avec des cartouches. Donc comme la plupart des multi-shots, cartouche 3x10, donc 30 billes par cartouche qui vous fait 10 tirs. C'est bon, vous me suivez? Compatible avec les cartouches les mêmes de chez Double Eagle ou ASG. Toutes les cartouches sont compatibles sur ce modèle. Les ASG qui sont marquées 1x30 ont tendance à déconner un peu. Les Double Eagle qui sont marqués 3x10, impeccable. Les Tokyo Marui 3x10 aussi d'ailleurs. Hein. La puissance. Donc la puissance,
Tokyo Marui oblige, puissance à peu près 280 fps. Il n'y a rien de mieux. Pour le CQB, il n'y a rien de mieux. Au niveau des marquages, les seuls marquages qui sont importants ici, on va dire, sont les marquages qui sont ici. Tout le long, on a, ça va pas être bien évident, voilà, ASGK, Tokyo Marui, Made in Japan, Space 12. Voilà. C'est les marquages qu'on a sur cette réplique. De quoi qu'il me reste à vous parler? Là, oui, pour mettre les cartouches. Mettre les cartouches, c'est tout simple. On a le bouton qui est là, on appuie dessus, touc, ça ouvre la trappe qui est en dessous. On y insère la cartouche, comme sur chaque fusil à pompe de ce genre-là. Et on referme la trappe, et on rouvre, ça éjecte la cartouche, ou pas, c'est pas toujours le cas. Et ben voilà, vous êtes prêts à envoyer vos bibis. Alors, parlons un peu de ce qui fâche sur ce modèle. C'est que vu qu'il n'est plus fabriqué tel quel, il y a toujours un Space 12 Marui mais qui n'est pas fourni avec la crosse. Crosse qui est d'ailleurs qui s'aimante, donc un alliage ferreux, très certainement un acier. Sachant que ce modèle n'est plus fabriqué avec la crosse et que la crosse elle-même n'est pas fabriquée à part, il est rare. Il est très très rare ce modèle. Il est très difficile à trouver à des prix assez indécents, on va dire. Hein. Donc celui-ci a été acheté 300 € sur France Airsoft et personnellement j'en ai vu se monnayer jusqu'à 700 voire 800 €. Avec les frais de port. Avec les frais de port bien sûr. Mais voilà, c'est un modèle qui est rare, donc c'est un modèle qui est cher. Tout ce qui est rare est cher, ça va sans dire. Donc voilà, j'ai fait le tour des caractéristiques, on va s'occuper de ses avantages et de ses inconvénients. Alors, commençons par les inconvénients. Donc, il est rare, donc il est cher. Il n'est pas évident à trouver. Sur France Airsoft, ça tourne encore quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal de modèles qui tournent. Souvent aux alentours de 400, 300, 400, 500 €. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir, si vous avez possibilité de l'acheter, n'hésitez pas à acheter-le. Hein. Là, je vais casser un peu le mythe. Carcasse full ABS, pompe full ABS, l'ensemble au bruit, vous verrez aussi pendant les tirs, fait un peu, malheureusement fait un peu jouet. On sent vraiment que c'est du plastique, quoi. Comme toutes les répliques Marui, mais là c'est vraiment choquant à quel point on sent que c'est du plastique. Donc il est beau d'esthétique, il est très 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 beau, mais on sent vraiment l'aspect du plastique, c'est un petit peu dommage. La pompe. Au niveau de la pompe déjà qui est très très large et qui a tendance à parfois à glisser un peu dans les mains, qui a pas une ergonomie qui est bien top. Avec des gants qui ont, la plupart de nos gants maintenant sont assez antidérapants, ça va beaucoup mieux. Mais parfois la pompe ça glissouille un peu, c'est pas top. Un détail, un défaut qui n'est pas du tout réaliste il me semble par rapport au vrai, c'est qu'avec la crosse dépliée, avec la crosse pliée, on a plus aucun accès aux organes de visée. La mire est totalement obstruée par une partie de la crosse et les axes qui sont là. Donc la mire, les organes de visée sont totalement inutilisables avec la crosse. Sur le vrai, il me semble pas que ce soit ça. Il me semble que sur le vrai, on doit quand même pouvoir viser avec la crosse pliée. Donc vraiment dommage. En même temps, ça reste, comme je vous l'ai dit, un fusil à pompe. En général, on vise pas vraiment, on vise plutôt à l'instinctif et on envoie les bibis dans la tronche à l'adversaire. Au niveau de ses avantages, en avantage, déjà rien qu'à niveau de l'esthétique et de la taille et du badass le machin quoi. Il est juste dément quoi. C'est niveau esthétique, niveau voilà, vous pointez avec ça, tout de suite ça. Voilà, ça impose le respect, un machin comme ça. Encore plus renforcé par sa rareté, c'est pas un truc que vous croisez en général tous les jours sur les terrains. Donc voilà, c'est vraiment une belle pièce qui est très sympa à avoir. Sa portée, sa précision. Donc la portée et la précision, j'ai été assez impressionné la première fois que j'ai utilisé. On approche presque les 40 mètres de portée en 0,20 g. Et un assez bon groupement des billes. Après, en utilisant de la 0,25, le groupement est un peu meilleur, mais on perd en portée. Mais vraiment, une capacité de tir assez impressionnante. Pour la puissance qu'il a, en plus de 280 fps, c'est vraiment assez sympathique. Cross pliable.
Donc ça permet d'être assez mobile et autrement de pouvoir épauler, prendre une visée un peu plus précise. C'est toujours sympa à voir. Ça, même si c'est tout plastique, ça respire quand même une certaine solidité. Qualité Marui oblige, j'ai envie de dire. Le tout respire quand même la sécurité et la solidité. Pourquoi je dis la sécurité, moi? Bref. L'ouverture de la trappe, comme je vous ai montré, la plupart, vous savez, de nos multi-shots comme on a, c'est un petit bouton qui est sur le côté, qu'il faut pousser, qui est pas forcément facile d'accès. Là, le fait d'avoir ce petit levier, tac, ça s'ouvre tout seul. Par rapport, par exemple, au SAS 12 que je possède, où il faut vraiment choper la petite planchette, là, la tirer en se ruinant un ongle, et c'est pas évident. Là, touc, on presse le petit levier, et c'est bon, c'est ouvert. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un modèle rare, que vous apprécierez utiliser en CQB, voire même en forêt pour la portée qu'il a. Ça peut faire la différence, ça peut être sympa à faire. Donc voilà, on a fini les avantages et les inconvénients, on va aller se faire un petit test de tir. Alors, donc voilà pour le test de tir, donc je vais vider 2 cartouches. Hop, première, là c'est la double eagle. Tac. Tac. Et on est parti, donc le bidon à une vingtaine de mètres comme d'habitude. Voilà, première cartouche finie, donc majoritairement 2 voire 3 billes qui touchent le bidon. Donc un groupement, hop, cartouche éjectée. Un groupement pas trop mal. Donc on va enchaîner sur la deuxième cartouche. Deuxième cartouche, la Tokyo Marui. A pu. Donc voilà, on est bon, on a fini. La pompe, il faut vraiment avoir des bonnes mains pour l'armer parce qu'elle a vraiment pas une ergonomie très agréable, mais ça se fait quand même. Donc voilà, j'espère. Olé. Vous avez vu, sire, j'ai fait une viandée. Donc voilà, la vidéo de présentation de ce Space 12 avec la crosse Tokyo Marui est maintenant terminée. Je remercie encore Guerlaz pour le fait d'avoir acheté cette réplique et de m'avoir permis de la présenter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut et airsoftez bien.